Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Des rencontres entre les deux chefs d'État de la République sud-africaine, mais également son homologue de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Ça se passe ici, en République démocratique du Congo, et plus précisément dans la capitale congolaise, Kinshasa. Très chers téléspectateurs, pour ce mercredi 5 juillet 2023, l'arrivée du chef de l'État sud-africain très tardivement dans la soirée, qui a été reçu par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde à l'aéroport international d'Ndjili, et plus précisément dans le salon présidentiel. Deuxième étape de cette visite de 48 heures sous le sol RD congolais va se clôturer par les signatures des accords commerciaux, bilatéraux et dans plusieurs domaines, dont jusqu'ici nous n'avons pas encore les contenus de cet accord. Mais la dernière partie pour la chute se fera ici au niveau du Palais du Peuple, où il y a des expositions en caractère commercial. Nous allons vous laisser d'abord suivre, parce qu'en direct déjà au Palais de la Nation cet après-midi de ce 6 juillet 2023, il y a un point de presse qui s'est fait déjà en direct au Palais de la Nation. Nous attendons l'arrivée de deux chefs d'État ici au Palais du Peuple. Nous allons vous faire découvrir les déroulements et la quintessence de cet événement ici, et nous allons chuter avec des interviews, peut-être en chaud, pour vous donner la quintessence de cet événement et cet échange entre les deux chefs d'État, Cyril Ramaphosa, mais également son homologue RD congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Restez connectés sur Top 243 News et lisez-nous sur www.top243news.com.
Merci beaucoup pour nous assurer. Messieurs les ambassadeurs, membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, mesdames et messieurs, membres de la 12e édition du Business Forum 2023, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, distingués invités. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pays hospitalier au centre de l'Afrique, doté de potentialités naturelles et économiques énormes, vibre depuis ces 2 jours au rythme de la 12e édition du Business Forum 2023 entre la République démocratique du Congo et la République d'Afrique du Sud, dont le thème est renforcer les partenariats bilatéraux en matière de commerce et d'investissement. Et cet après-midi, en présence de leurs excellences, M. Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud, en visite officielle à Kinshasa, et son homologue hôte, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, les 2 délégations du patronat RDC-RSA vont procéder à la lecture du résumé des travaux du Business Forum 2023. Mesdames et messieurs, distingués invités, avant de donner la parole, nous avons l'honneur de vous présenter et d'accueillir avec des applaudissements nourris la délégation officielle de la République d'Afrique du Sud. Excellences, Messieurs le chef d'État, avant que leurs excellences, Monsieur le chef d'État, ne prennent la parole pour leurs allocutions et messages au patronat de leurs 2 pays respectifs, et avec votre autorisation, nous avons à présent invité le représentant des patronats à présenter les résumés des travaux du Business Forum. Ainsi, nous invitons M. Robert Dumed, représentant du patronat de la République sud-africaine, à prendre la parole. His Excellency, President Félix Tshisekedi Tshilombo, Honorable Vice Prime Ministers of the DRC, and His Excellency, the Prime Minister, Sama Lukonde, other ministers and ministers from South Africa who are accompanying our President, the business delegation of the DRC, and the business delegation coming from South Africa. What a day, what a moment, what an African day. We are gathered today in the presence of the Speaker of Parliament. This is a parliament of business. Content donc de vous retrouver tous ici cet après-midi, à l'occasion de la cérémonie de clôture du Forum économique RDC-RSA, s'est tenue en marge de la grande commission mixte entre nos 2 pays. Je voudrais d'abord, avant de continuer, remercier particulièrement
les plus hautes autorités politiques de nos deux pays. J'ai cité leurs excellences, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Cyril Ramaphosa, pour leur initiative d'organiser ce forum économique qui, à mon humble avis, comme je l'ai dit hier à l'ouverture, constitue le cadre idéal d'échange sur les opportunités d'affaires et d'investissement visant à conclure des partenariats gagnant-gagnant entre les hommes d'affaires congolais et leurs homologues sud-africains. Robert Boumede vient ici de lire et de lister les résolutions de ce forum. Je tiens à insister qu'il ne s'agit pas simplement d'engagement de la partie sud-africaine, il s'agit bien de résolutions que nous avons prises en commun, parce que nous nous sommes mis d'accord sur les priorités pour que ce soit réellement des partenariats gagnant-gagnant. Et avant de continuer, je demande l'indulgence de leurs excellences les chefs de l'État, if they can allow me to say a word about my brother Robert Boumede. Today, I can confirm that Robert Boumede is really a believer. Of course, first of all, a Christian believer. But most of all today, a believer on the Democratic Republic of Congo future. He trusts His Excellency President Félix Tshisekedi. He believes in the future of Congo, and that's why he put together, he bring in an amazing group of institutions, financial institutions, private bank, investors, entrepreneurs, to come and look, to come and discuss what we can do together in Congo. Definitely, Robert, I can say today, you are a Congolese, and definitely your ancestors come from Congo. The day the law will pass in this parliament to accept two nationalities, you'll be the first to become Congolese. Excellences, honorables, mesdames et messieurs, distingués invités en vos titres et qualités. À la cérémonie d'ouverture de ce forum, je l'ai dit, et Robert vient de le répéter, la République sud-africaine est un allié naturel de la République démocratique du Congo. Nos deux pays, étant tous les deux membres des organisations économiques régionales, notamment de la SADC, sont appelés, dans le cadre de l'intégration régionale, à promouvoir la coopération sud-sud afin de renforcer par le commerce et l'investissement les capacités de création de richesses et des emplois par le secteur privé. Voilà pourquoi, afin de tirer profit des opportunités d'affaires résultant de nos potentiels en Afrique du Sud du niveau de développement industriel que Robert a expliqué, chez nous, du potentiel, à commencer par celui de la population, avant d'aller dans le sous-sol, en passant par l'agriculture, je dois réitérer le vibrant appel que j'ai toujours fait à nos gouvernements respectifs de mettre en place des mécanismes appropriés pour soutenir le développement d'un secteur privé fort et dynamique si nous voulons atteindre nos objectifs de développement durable et surtout sortir notre population de la pauvreté. Seul le secteur privé, encadré par le gouvernement, par des politiques volontaristes, peut y aller. Le pays a compris qu'il n'y a pas de développement possible sans une classe moyenne nationale. Ici comprise comme celle qui place économiquement une grande partie des citoyens dans une situation de maîtrise de son destin socio-économique dans son propre pays. C'est ce qui concourt à renforcer pleinement sa souveraineté économique, élément essentiel de sa stabilité, même politique, et des équilibres sociaux. Excellences, Monsieur le Président Cyril Ramaphosa, vous avez été l'architecte, avec le président Nelson Mandela, du programme Black Economic Empowerment, qui était la stratégie de croissance pragmatique afin d'amener la majorité noire à participer pleinement à l'exercice économique de leur pays. Et aujourd'hui, le résultat est perceptible, car
nous avons des millionnaires sud-africains et tous des Noirs sud-africains. Ils sont ici majoritairement dans la délégation. Nous devons vous en féliciter. Et nous devons suivre l'exemple de la République sud-africaine. Pour que nous aussi, Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, nous puissions y arriver, l'État congolais devrait remplir sa mission, c'est de créer des conditions favorables à l'expansion des affaires, à l'éclosion des PME. Votre gouvernement, effectivement, s'y emploie et prend des textes. Nous insistons particulièrement sur la promotion des PME-PMI, qui mettrait notamment en place un mécanisme d'appui à l'entrepreneuriat des Congolais et qui comprendrait un paquet d'instruments notamment financiers, d'accompagnement, de facilitation et d'incitation fiscale. Il est donc impératif que par des textes législatifs, sans équivoque, l'espace soit trouvé afin que les citoyens congolais participent et bénéficient des opportunités d'affaires qui s'offrent dans leur propre pays. Robert Boumède a dit l'envers-grand. Les Sud-Africains, au moins 30% d'actionnariat des Congolais. C'est 30% qui ne doivent pas être donnés, 30% qui doivent venir avec des capitaux. Ces capitaux, nous avons, par des politiques gouvernementales, moyen de les avoir et de les amener dans des partenariats où on va nous respecter parce qu'on a amené des capitaux. Voilà pourquoi, et je dois vous en remercier, notre gouvernement, sous votre leadership, a pris des mesures fortes pour encourager et promouvoir la création d'une véritable classe moyenne congolaise et, je le dis souvent, des millionnaires congolais. C'est le cas de la loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé. En effet, il était important que cette loi arrive et s'applique, parce que depuis des années, la pratique des affaires en RDC a été marquée d'un déséquilibre matérialisé par la quasi-absence d'opérateurs nationaux dans la plupart des secteurs stratégiques de l'économie nationale. Il s'avère en effet qu'un grand nombre d'investisseurs étrangers s'étaient intéressés aux secteurs vitaux de l'économie nationale en exécutant à la fois les activités principales ainsi que celles annexes ou connexes, seules ou par des entreprises étrangères qui leur appartenaient ou qu'elles créaient. Une attitude qui a longtemps gêné l'émergence d'expertise nationale et l'emploi des Congolais. Nous en sommes sûrs, vous avez pris l'option que ça change, parce que ça doit changer l'intérêt de ce pays. Il est important. Il est important de garantir aux nationaux la sous-traitance de tous les secteurs productifs contrôlés par les entreprises étrangères, mais aussi par les entreprises publiques de l'État, aussi par les entreprises publiques de l'État. Et d'assurer de façon volontariste la préférence des nationaux sans détruire les entreprises, sans privilèges dans les secteurs stratégiques que sont les mines, les hydrocarbures, les télécommunications, les banques, assurances et surtout le secteur agro-industriel. Robert a dit que les banques sud-africaines sont là. Il y a 3 milliards de dollars à notre disposition. On doit les utiliser pour que les Congolais entrent dans ces secteurs, le développent avec des projets bancables. Il a bien dit, c'est bien d'avoir des projets, mais les projets doivent matcher avec les financements. Et si les financements existent, je crois que enfin, le rêve des pères fondateurs dont le combat, de faire ce que François Fanon disait, la RDC, la gâchette du décollage d'Afrique, on se gagne. Les statistiques, et il est important qu'on les cite, ont démontré malheureusement que le poids des capitaux détenus par les Congolais dans l'ensemble des entreprises stratégiques du pays ne dépassait pas 3%. C'est impossible de financer le développement. Face à toutes ces réalités, il y a nécessité de mettre en place un cadre légal, j'insiste, favorisant d'abord les petites et moyennes entreprises congolaises, et pour assurer l'émergence d'une économie, sans oublier que c'est par l'économie qu'on diffuse la richesse, parce que la valeur ajoutée se propage beaucoup plus facilement.
J'ai tenu à rappeler ceci en m'adressant d'abord à nos collègues sud-africains. Et j'espère qu'on va s'en offusquer parce que Robert a dit qu'ils sont prêts à associer dans tous leurs projets les entrepreneurs congolais dans les mécanismes de participation au capital social. Ce n'est pas simplement leur donner le marché, c'est de les faire participer au capital social. Nous l'avons dit dans nos discussions, nous souhaitons que ça se concrétise. En 2004, nous avons signé ici, avec les deux chambres de commerce sud-africaines, des protocoles d'accord qui sont restés lettres mortes. Cette fois-ci, ça doit changer. Je me réjouis, et Robert l'a dit, la tendance générale des résolutions qui a été dégagée au cours des travaux en panel a fait ressortir l'intérêt manifesté par les opérateurs financiers de l'Afrique du Sud, qui ont, au fil des années, acquis une expérience dans les financements ou autres activités de transformation sur les potentialités de notre pays. Et ils ont dit aujourd'hui clairement leur disponibilité à financer les projets et ces atouts offrent en termes d'opportunités d'affaires et de partenariat. J'ai accepté les résolutions parce que je sais que Robert va y veiller. On a besoin d'une implication, mon cher Robert, des acteurs congolais. Je te félicite d'avoir pris l'IDO. Tous les autres Sud-Africains qui sont ici, la prochaine fois, ils doivent nous montrer leur IDO. Il y a une nécessité de discuter sur la réalisation aussi des projets en amont avec les Congolais. Discutons d'abord des projets ensemble, des moyens de les mettre en œuvre et des sources de financement. C'est important. Nous devons être là dès le début du processus. Et tu as insisté, Robert, c'est important. La RDC dispose de terres arables susceptibles de nourrir toute l'Afrique. On a besoin de ça, de financement à long terme. Le secteur agricole a besoin de maturité de 5, 6, 7 ans. Donc il faut des financements à long terme et le système bancaire congolais aujourd'hui n'est pas capable de donner des financements à long terme. Nous voulons effectivement que les institutions publiques sud-africaines viennent avec des financements à long terme pour le secteur agricole. Nous dépensons, et M. le Premier ministre le sait, plus de 60% de nos devises étrangères à importer des vivres et des produits qu'on peut produire localement. Grâce à l'Afrique du Sud, aux fermiers sud-africains, au financement sud-africain, je suis sûr que ça va cesser. Et au prochain mandat du président Tshisekedi, il n'y aura que des fermes et des productions agricoles. Chers collègues, chers amis, je vais m'arrêter là. Je voudrais vous dire, la présence des deux chefs d'État, de la République sud-africaine et de la République démocratique du Congo, est une preuve de l'engagement public et politique d'accompagner et de soutenir le secteur privé des deux pays. Ils nous donnent le feu vert. Ils nous donnent le feu vert. Il faut qu'on saisisse la présence des chefs d'État et leur engagement à soutenir le secteur privé pour nous mettre au travail. Si on échoue, ça sera notre faute et j'espère qu'on ne va pas échouer. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président de la République de l'Afrique du Sud, très respectueusement, le protocole invite Votre Excellence à bien vouloir prendre la parole pour votre discours et message au patron. Excellence. Ministers from both countries, South Africa and the DRC, leaders of business from the DRC and South Africa, senators and members of parliament here present, representatives and leaders of industry bodies, distinguished guests and ladies and gentlemen. I'd like to take this opportunity, President Tshisekedi, to thank you and your government
heart of Africa. It is a country of immense importance to the history of our continent. The DRC has an equally important role to play in the future of our continent, for both our two countries and indeed for our continent. It is very pleasing to be here at this business forum to see South African business people as well as DRC business people gathered here, taking time out to talk about the various opportunities for business and investment that they can exploit between our two countries. Yes, we meet at a time when there are many challenges. And some of these include the after effects of COVID-19 pandemic, rising food prices and fuel prices due to the conflict between Russia and Ukraine. We also meet at a time when many economies around the world are having to face challenges of anemic economic growth, and also when many communities in many countries are also facing the challenge of climate change. And yet, even though we face all these challenges, we are a continent that is brimming with potential and great opportunities. From North Africa to southern part of our continents, Southern Africa, from the east to the west, and here in Central Africa, we are favored with a vast array of endowments. We have abundant mineral resources, fossil fuel reserves, large tracts of arable land, and in many parts abundant water supply. We have a diverse terrain that supports all manner of infrastructure development, including renewable energy. We have had great accounts from our two business leaders who have spoken with one voice about all these opportunities. Yet these vast endowments are not currently producing the favorable economic and developmental outcomes as we, the people of this continent, we wish them. We are meeting here today, yes, hearing from business about the DRC and South Africa, because they do not see these obstacles. They see opportunities. Now that is a great benefit, not just as we listen to the two business leaders, we heard them talk about the opportunities and not merely obstacles. That, in my view, is most refreshing, most encouraging. Beyond our natural endowments, we have many other strengths as a continent. Our continent is a young continent, as it has been attested to in many, many accounts and publications in the world. Approximately 70% of sub-Saharan population is under the age of 30. Africa's youth is digitally savvy, having grown up in the information age. They are tech savvy and are leading the way in the use and consumption of new technologies. And given that modern economies are really driven by technology, this, we can say, is the century of the African youth. Africa is growing. Yes, it is estimated that by 2050, Africa's population will grow to 2.5 billion people, with a new generation that is
more urbanized, better educated, wealthier than any that came before it. Africa is urbanizing, providing networks of skills, opportunity that can drive our continent's development. By some projections, the urban population of our continent will be larger than that of China and India, and 4 times larger than that of the United States. To realize the opportunity of this demographic dividend, we will need to rapidly expand and diversify our industrial capacity as a continent. We do need to shift away from simply being producers of raw minerals that are processed elsewhere in the world. I said earlier at the press conference that we should stop just cutting off soil, dust, and rock destined for other parts of the world. We should be the repository for producing beautiful, technologically well innovated products that are shiny, that are attractive out of this continent rather than just soil and water. Africa's appetite for industrialization has indeed been whetted. Many of you seated here, you can already see far ahead. As we listen to you, you are talking about an industrialized continent. And we welcome that. And we applaud you for that. And we will continue to support you in that journey of industrializing our continent. Across the continent, we see new investment in factories, in logistic systems that can power higher levels of growth and create many jobs for the many young people on our continent. COVID-19 taught us the importance of Africa developing its own industrial base. We were left stranded without resources to fight the pandemic. That pandemic was like a wake-up call to all of us on the continent. We could not access sufficient supplies of medical-grade face masks, ventilators, surgical gowns, hand sanitizers, even testing kits. We could also not gain access to vaccines. If there ever was a wake-up call and a wake-up moment for Africa, it was during the period of COVID. Through our efforts to repurpose industrial capabilities, the continent was able, in more ways than one, to reverse this. It became a manufacturer of all these products in a short space of time, and many of us have not even begun to internalize what we did just within the 3-year period. We were able to be manufacturers of our personal protective equipment. We were able to manufacture things such as surgical gowns, masks, and sanitizers, ventilators, and yes, we were also able to manufacture vaccines and produce vaccines, and we are now beginning to export these to each other, and will also be exporting to other parts of the world. Now, if you begin to imagine what we were able to achieve within a 3-year period, and begin to see the endowments that we have, the enormous endowments, then you can begin to look into the future and say, yes, as Africans, we can do it. We can do it more than we ourselves imagine. We can
think way beyond the skies and the stars and begin to see a future which will be beneficial for all of us Africans. So this crisis, and I refer to it because President Tshisekedi, myself, and many other leaders of the continent, we were in the midst of it, trying to save the lives of our people, but at the same time, it taught us valuable lessons of the future. I do want us to internalize this so that we realize what we did within a short space of time. One of the lessons that we learned is that Africa's industrial base, while growing, needs to be much deeper and much larger. It requires significant investment in science and innovation. It requires a conducive environment for investment. It requires skills development that is focused and greater levels of trade with each other. Simply put, we have not been trading with each other as Africa. We trade with other locales in the world. When we want food, we go outside our continent. When we want even clothes, we go outside our continent. And yet the talent, the resources, and the capability resides in this continent. And if there ever was a time for us to move on to another level of development, this is the time. South Africa and the DRC can be leaders in this important project of ensuring that we exploit, utilize, and beneficiate our resources and make sure that we become the supplier to the world from our endowment of resources. We can combine our raw materials and skills and our technology as well as capital. We can also do so by combining the talent of our young people, our universities, into a powerful drive to industrialize our economies. There are immediate opportunities from the potential in the food industry to critical raw materials that are needed to build new green industries. There are opportunities in the supply of mining equipment and know-how, as well as in services like telecommunications, banking, retail, and aviation as well. We have an opportunity to develop an integrated supply chain for new sectors, such as electric vehicle battery manufacturing here on the continent, utilizing our combined resources and capacities. This is one of the most important initiatives we can take to ensure that Africa can be a leading manufacturer, and I look forward to taking this forward as well with President Tshisekedi. I'm very pleased that our ministers were able to talk at length and in depth about precisely this area. I had President Tshisekedi and I had the opportunity to listen carefully to the report that you have given as business and your ambitions, but we also had opportunity today to listen to the report from our ministers. I'm pleased that we have several South African companies that are here present, as well as those who manage money, financing institutions. I know there are a number of Congolese businesses that are operating already in South Africa. There is no doubt that there is vast potential. We must work more closely to address the challenges
challenges that have been identified by the private sector and work to overcome them. Opportunities always has a number of challenges that needs to be attended to. And here too, as we face opportunities in both countries, there are accompanying challenges that we also need to address. We have agreed that South Africa will host the next joint bilateral working committee before the end of 2023. This is to enable us to go beyond the 81 decisions that were taken during the course of this past few days, so that we are able to begin the process of implementing the decisions that we have taken. We have also agreed to joint technical teams to address both trade challenges and problems that, yes, business people on both sides often experience. We expect that a number of Congolese business people will also come and invest in South Africa, so that what Robert Gobede was talking about, getting a number of South African companies to come and invest here, should also be reciprocated in South Africa by Congolese businesses. That is important so that there isn't a one-way investment road. It should be two ways, because that is how we strengthen and enhance the relationship between the two peoples. And that in many ways is how we will also make the African Renaissance that we've always spoken about come alive. And during this past few days, with the discussions that have taken place amongst our ministers and officials, we have identified a number of projects that can make that renaissance come alive. One of those which President Tshisekedi and I hold very dear to our hearts is the Grand Inga project, to make sure that it does come alive, having been asleep since for almost 10 years, if not more. We want to put it back into life. And South Africa is very keen that the Grand Inga project should go ahead and be willing, determined, and prepared to even take a participation and make sure that, yes, it is built, and South Africa will be able to take up its own energy allocation from that, so that we can fire our electricity back home with the Grand Inga project. And we thank you, President Tshisekedi, for the DRC having conceptualized this wonderful continental project. I spoke about it in Paris the other day and said we would like, yes, various financing institutions to support this, because if we talk about African Renaissance, we must be able to locate it around mega projects such as this one. And this is when the Congolese economy will also be fired and start growing. So we are delighted to be here as South Africa. And we are also pleased to have had all these accounts from business people. One other issue which Robert Gobede mentioned was the endowment of the minerals we have here. And one of the things that I do firmly believe we should do, as the world is now looking at the African continent as the reservoir which we are of minerals, is that we should wisen up and be wise and manage our mineral resources more wisely, and ensure that we agglomerate all these mineral resources. One of the first things we should do is to set up a critical minerals commission for the African continent, so that those who want to come and exploit our minerals find us in
united, find us together, and find us wiser. It is when we can do this that we will be able to demonstrate to the world that we are indeed prepared to be innovative and to look to a future of great prosperity for the people of our continent. Yes, as a continent we have many challenges, but we must now take our destiny in our own hands. And this is one of the ways to begin doing so. To look at big ticket projects like the Grand Inga, to look at how we can agglomerate our minerals and have them managed better for the people of our continent. We are determined to ensure that all Africans benefit from their fair share of global growth and development. I am certain that working together, deepening our cooperation, and exploring new avenues of endeavor, we can achieve a better future for our continent. Just as I am, the relationship between the DRC and South Africa has really been greatly enhanced by our visit here, and that is why we thank you, President Tshisekedi. We had the occasion to talk about the vast area of issues, including some of the challenges that the DRC is facing, particularly on the east part of the DRC. And we have said that South Africa will continue to support the DRC, even through the security challenges that we're facing. We are going to be talking about a bilateral agreement between our So for us who are here as government, indeed as business people, we continue to be inspired by what Nelson Mandela started in terms of promoting a good relationship between the DRC and South Africa. We will continue in Nelson Mandela's footsteps to make sure that the relationship between our two countries is one of the best in the world. Thank you very much. Excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, très respectueusement, le protocole invite Votre Excellence à bien vouloir prendre la parole pour votre discours et message au Parlement. Je sais que vous avez eu une longue journée, nous aussi. Donc, je vais essayer de aller beaucoup plus vite et libérer notre délégation haute qui repart très bientôt. Et je voudrais dire à vous, chers frères, Excellences, Matamela Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat ici représenté, honorable députés et sénateurs, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, mesdames et messieurs les membres du gouvernement de la République d'Afrique du Sud, mesdames et messieurs les membres du gouvernement de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs distingués invités, j'aimerais avant toute chose remercier mon cher frère, son Excellence M. Matamela Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud, pour avoir rehaussé de sa présence ce jour le 12e sommet de la grande commission mixte République démocratique du Congo, République sud-africaine. J'aimerais également remercier les membres des deux gouvernements
ainsi que des experts associés aux travaux en commission pour la qualité du travail abattu, notamment en ce qui concerne les mesures et autres recommandations arrêtées en vue d'optimiser la coopération entre nos deux pays. Je me réjouis particulièrement de la franchise, de même que l'esprit de fraternité et d'ouverture qui ont transcendé les différentes discussions en commission, notamment celles relatives aux quelques points d'achoppement qui ont pu entraver à ce jour la bonne marche de notre coopération et celles relatives aux différents futurs possibles entre nos deux nations. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs distingués invités, la tenue de cette 12e grande rencontre intergouvernementale entre la République d'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo a été l'opportunité pour nos deux pays de réaffirmer l'excellence des relations historiques et d'amitié qui les lient et l'ambition que nous avons en partage d'accélérer notre marche commune vers le développement ainsi que de concourir conjointement à la réalisation des objectifs de développement durable et ceux de l'agenda 2063 de l'Union africaine. En effet, la relation entre la République démocratique du Congo et la République d'Afrique du Sud regorge de tous les ingrédients nécessaires au grand rêve de développement panafricain que nous nourrissons et que nous souhaitons voir se matérialiser. Ceci au vu d'une part des potentialités intrinsèques aux deux pays et d'autre part à l'interconnexion et la complémentarité toujours plus poussée de nos économies. Tel que vous avez pu le suivre à la lecture du communiqué sanctionnant les travaux, de nombreux points dans des domaines tout aussi divers ont dû être abordés. Je retiens, en ce qui me concerne, l'engagement prononcé par chacune des parties à veiller à la mise en œuvre des mesures ainsi que des recommandations, notamment celles relevant du soutien mutuel dans les défis auxquels nos États sont confrontés, aussi bien sur le plan politique, sécuritaire qu'économique, dans son acception le plus large. Excellence, Monsieur Matamela Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, ici représenté, honorables députés et sénateurs, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République d'Afrique du Sud, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs distingués invités, je ne saurais clore mon propos sans vous réitérer, Excellence, Monsieur le Président, chers frères, mes remerciements quant à votre présence à Kinshasa. Aussi, je ne pouvais manquer d'adresser à nouveau toutes mes félicitations ainsi que mes remerciements à toutes les parties prenantes à cette 12e session de la Grande Commission mixte RDC-RSA. Enfin, je réitère également mon vœu de voir notre coopération bilatérale fleurir et atteindre pour le bien de nos populations respectives de la communauté de développement d'Afrique australe, la SADC, à laquelle nous appartenons, et pour l'Afrique en général, des objectifs communément fixés. Je déclare close la 12e session de la Grande Commission mixte RDC-RSA. Que vive la République d'Afrique du Sud, que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse notre continent et le peuple africain. Je vous remercie.
Ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. Nous prions l'assistance de bien vouloir se tenir debout pour saluer la sortie de leurs excellences, Monsieur le Président. She works for your brother. Okay. Communication. And these are my sons. Come your boy.
Clôture des Business Forum 2023 s'est passée ici en direct au Parlement de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. La présence de deux chefs d'entreprise entre la République démocratique du Congo, Albert Youma, mais également le patronat dans le monde des business sud-africaines, tout se sont déroulés en présence de Cyril Ramaphosa, mais également Félix Tshisekedi, le deux chefs d'État, se sont martelés sur le climat des affaires en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, vous avez également eu le temps de suivre leur discours, tous azimuts, pour un climat des affaires bien harmonisé, réellement mettre en exergue le profit des populations de ces deux pays. Merci parce que vous étiez très nombreux. Vous avez également eu le temps de suivre les temps forts de cet événement. Restez connectés. À très bientôt. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.